Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ce 6 septembre 2019, le président du MRC, Maurice Kamto, et plusieurs de ses partisans ont été présentés devant le tribunal militaire de Yaoundé, où une information judiciaire pour attaque contre les ambassades du Cameroun à l'étranger, hostilité contre la patrie et insurrection, terrorisme, entre autres accusations, est ouverte à leur encontre. Il convient de signaler que Maurice Kamto et ses partisans sont détenus pour des actes de droit commun qualifiés de graves, terrorisme, complicité d'actes de terrorisme, insurrection, outrage au président de la République, destruction des ambassades, rébellion, tentative d'émigration clandestine, etc. Soit une quinzaine de chefs d'accusation déposés par les avocats de l'État du Cameroun. Et il appartient seul à la justice camerounaise, souveraine et indépendante, d'établir les faits et de dire le droit, conformément aux lois de la République du Cameroun. Suivons maintenant la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Suivons. Affaire Maurice Kamto et compagnie, le procès s'est ouvert ce vendredi au tribunal militaire de Yaoundé. Une première audience criminelle spéciale est courtée suite à un état d'inconfort de l'accusé Christian Penda Ikoka. Procès présidé par le colonel Abega Mbezoa, épouse Eko, qui s'est limité au rappel des règles de la police d'audience avant de concéder le renvoi de l'affaire au 8 octobre prochain. Le reportage de Séverin Legambeli. Le camp de l'unité, siège du tribunal militaire de Yaoundé ce vendredi. Jour de la première audience criminelle spéciale sur l'affaire Maurice Kamto et ses co-accusés. À l'arrivée sur les lieux, des véhicules navets de la prison centrale de Yaoundé, une ambiance surchauffée s'installe dans la cour. Sur la scène, distinctement, apparaissent les avocats, personnels de certaines missions diplomatiques, des acteurs politiques et des curieux. L'audience prend toute sa solennité à 12 h, lorsque le tribunal présidé par le colonel Abega Mbezoa, épouse Eko, fait son entrée dans la salle. À peine installé, le ministère public, représenté par le lieutenant-colonel Tadé Eric Constant Ngono, prend la parole pour demander au juge, dans les préliminaires et à dessein, de rappeler les règles régissant la police des audiences, cela sur la base du code de procédure pénale. L'affaire est appelée 17 minutes plus tard, avec la lecture des noms et prénoms des accusés ainsi que les infractions commises. Ce faisant, l'accusé Christian Penda Ikoka fait un malaise. Il sera sorti de la salle d'audience pour une tentative de récupération au bureau du commissaire du gouvernement. Une suspension de l'audience est sollicitée et obtenue. Le tribunal réapparaît à 13 h 30 pour la suite. Malheureusement, Emmanuel Sim et Félix Abobala, membres du collectif des avocats devant certainement assurer la défense des accusés, prennent la parole. Ils sollicitent du tribunal de prononcer le renvoi de l'affaire. La présidente et les assistants magistrats se concertent et, finalement, décident de programmer la deuxième audience le 8 octobre 2019. Le tribunal précise toutefois que ce sera, entre autres, pour la comparution de tous les 89 accusés. La notification à tous du procès verbal du dernier interrogatoire. Les leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses 428 co-accusés sont poursuivis pour insurrection, terrorisme et troubles à l'ordre public, entre autres chefs d'accusation. Ils risquent la peine capitale s'ils sont reconnus coupables. Maurice Kamto était déterminé à défier les institutions de la République Cameroun. De ce fait, Maurice Kamto ira jusqu'au bout du Rubicon. Kamto franchira effectivement le seuil du Rubicon lorsque les ambassades du Cameroun seront saccagées le 26 janvier au terme d'une marche non autorisée. Pour rafraîchir la mémoire, revivons quelques images du Rubicon de toute l'histoire du Cameroun. S'il vous plaît, M. Kamto doit nommer les ambassadeurs. Mais M. Kamto doit aussi nommer des civils paramilitaires en Occident. Ces civils paramilitaires, je pensais à Kenta, je pensais à tel, je pensais à tel. Qui devait, s'il vous plaît, qui devait avoir la mission d'aller nous sortir les ambassadeurs sous ma coordination de leur bureau, les ambassadeurs de M. Biya. Je dis que si nous avions réussi à déloger 5 ambassadeurs en Occident, je vous assure que les choses ne seraient plus les mêmes au Cameroun. Aujourd'hui. Là avec moi, regardez-nous. Des gens qui plaisantent sur les réseaux sociaux et croient que c'est l'amusement. Vous croyez que j'ai l'air de quelqu'un qui s'amuse? Alors, à l'armée camerounaise,
nous vous disons que désormais, celui de qui vous pensez recevoir des ordres n'est plus président du Cameroun. Voilà. Le feu. Le briquet. Brûle. Le feu, il faut brûler. Général, il faut brûler. Non, parce qu'on dit qu'on met dans le feu. On n'est pas fatigué. 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 Vive la base! La base! Vive la base! Vive la base! Vive la CCD! Président, Biya, assassin, Biya. L'ambassade du Cameroun est prise en otage avec les photos du président élu. Le professeur Maurice Kamto, partout dans l'ambassade, c'est sa photo qui est affichée. Partout dans l'ambassade, c'est le professeur Maurice Kamto qui est affiché. C'est lui qui mérite d'être au pouvoir au Cameroun. Nous sommes à l'intérieur de l'ambassade. Sinon là, on aurait tout brûlé à l'ambassade. Voilà. Mais on a dit que la seconde fois, on brûle tout. Pour l'instant, le président élu nous a dit, vous ne brûlez pas. Voilà, on n'a rien cassé, on n'a rien brûlé. Mais il a dit, vous assiégez juste l'ambassade. On a juste cassé les photos du président du président. On a cassé les photos parce qu'il n'est plus président. C'est dégueulasse. C'est plus que dégueulasse. C'est le comble de la bêtise. Des actes qui ne ressemblent pas du tout aux Camerounais. Maurice Kamto, informé du fait qu'il était activement recherché par les services de la police, va essayer de se cacher dans une vieille barque. Mais il sera rapidement débusqué et transféré à Yaoundé. Ils sont partout là, non? Laissez ça en route. Ou comme qui? Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, et ses co-accusés qui comparaissent devant le tribunal militaire de Yaoundé depuis ce 6 septembre 2019 sont poursuivis pour des infractions qualifiées de graves. Ils sont accusés de terrorisme, complicité d'actes de terrorisme, insurrection, outrage au président de la République, complicité d'outrage au président de la République, réunion et manifestation, attroupement à caractère public, dégradation des biens publics ou classés, destruction, rébellion, complicité de dégradation des biens publics ou classés, complicité de destruction des biens publics ou privés et tentative d'immigration clandestine. Soit une quinzaine de chefs d'accusation déposés par les avocats de l'État du Cameroun devant le tribunal. Si les mis en cause sont reconnus coupables des faits qui leur sont imputés, ils encourent la condamnation à la peine la plus sévère, conformément aux lois de la République. Affaire à suivre donc. Les faits qui sont reprochés à Maurice Kamto et compagnie relèvent du droit commun et sont clairement définis. Insurrection, rébellion, hostilité contre la patrie, destruction des biens publics, terrorisme, etc. Les chefs d'accusation retenus contre Maurice Kamto prennent leur source dans les événements qui se sont produits au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Maurice Kamto s'était alors autoproclamé vainqueur des élections, 10 heures de temps seulement après la clôture du scrutin.
Pourtant, la Cour constitutionnelle est la seule instance au Cameroun qui a la charge de la proclamation des résultats d'une élection présidentielle. Si Kamto est donc reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés, il encourt alors la peine d'emprisonnement la plus sévère du code pénal camerounais. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.